Est-ce que vous me suivez toujours là? Ils m'ont coupé la vidéo Facebook. Parce qu'à un moment donné, les gens suivaient, après ça s'est recoupé. Je sais pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, je vais réinviter les gens. Est-ce que vous me recevez là? Vous me voyez? Vous me voyez? Ok. Vous me voyez? Essayez de retweeter. Bien. Donc, je suis à ma deuxième vidéo. Je ne sais pas, elle a été interrompue. Euh, elle a été interrompue. Elle a été interrompue. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Très bien, très bien. Je vois Torrent Delis qui fait un pouce. Merci. Ok. Tu pourras inviter ministre Emma et tout le monde. Voilà. Ben, ministre Bernadette. En fait, j'ai été interrompu. Je ne sais pas. Hein. Bon, donc vous savez que chaque fois que j'ai un sujet important, Facebook me dit ah oui, vous n'avez plus de batterie, on me coupe et tout et tout. Bon, mais bon, voilà. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là parce que on veut nous entretenir dans ce qu'on appelle en fait dans le confinement, c'est-à-dire que dans l'ignorance de nos ancêtres. Mais bien, je reviens et je vais terminer parce que le but c'est de pouvoir arriver au rite du Nord. Et qu'est-ce qu'on appelle le rite du Nord? Il faut savoir que le rite du Nord, c'est d'abord le rite dans lequel en fait on va choisir certains types d'hommes vont choisir certains types de femmes pour pouvoir développer ce qu'on appelle les contrats de vente des corps. Et ces contrats de vente des corps vont d'abord commencer par ce qu'on appelle le féminin sacré ou le masculin sacré. Et comme, nous sommes à cette période de confinement, l'ancêtre chat, qu'on appelle Chabli, qu'on appelle Enyamien Bli, qu'on appelle en fait chez nous au Gabon, qu'on appelle Yaya Yobe, qu'on appelle Sama, qu'on appelle aussi au Cameroun, qu'on appelle, Sankalewa, qu'on appelle aussi Shakira, Donc, qu'on appelle chez les Congolais aussi Pépé Calé. Et c'est que Pépé, il faut savoir que le mot Pépé, c'est bébé Calé. Bébé Calé. Or, bébé Calé, c'est pourquoi vous voyez au Gabon, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Nous sommes à l'époque du rite du Nord qu'on appelle le rite des corps. C'est pourquoi on dit les Kobeka. Au Kobeka. C'est ce qui donne, parce qu'il faut savoir que PP, ça donne bébé, Donc, P, c'est B, Quand on dit PP, on peut dire bébé, Donc, bébé et Ko, Beka. Oh, et Kobeka, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans les langues sacrées, nous rentrons dans l'ère, des femmes des mers, des femmes des océans. Et chaque fois que vous êtes né d'une sirène des océans, vous allez devenir une femme, qui a le pouvoir de pouvoir renforcer, les sorciers, comme dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 22 au verset 23, où le mec parle à ces deux femmes, Tila et Ada, qui vont être en fait les femmes chats. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'en ce moment, que ça soit en Afrique centrale, partout, ce sont les femmes chats qui ont autorité sur les hommes. Et maintenant, il faut savoir que tous les rituels de sexualité sacrée qui se font en ce moment en Afrique, c'est pour donner le pouvoir au dieu Moloch. Et le dieu Moloch, c'est qui? C'est le dieu qu'on appelle en fait le dieu Bohémen. C'est pourquoi vous voyez, on va rentrer dans le culte des crânes et des os. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que toute la culture gothique, toute la culture satanique, que vous appelez le satanisme, en fait, le satanisme, c'est pas ça. Hein. Le vrai satanisme, c'est pas bon. C'est vrai qu'il tue les gens, tout ça, mais oubliez d'abord ça. Le vrai satanisme, c'est la magie sexuelle qu'on appelle le sexe sacré, Et la magie sexuelle, c'est quoi? C'est que puisque nous sommes devenus des panthères, il faut savoir que le dieu Angon, le dieu Ngoma, le dieu Kassa, le dieu, qu'on appelle, Binyumba, qu'on appelle chez les femmes Nyomba, chez les Banjabi Manyomba, chez les Bapunu Manomba, chez les Banjabi, qu'on appelle en fait Nyomba, qu'on appelle Nyomba Kenge,
ok? Nyomba Kenge. C'est pourquoi on dit Numba Kele. D'autres, au lieu de dire Nyomba Kenge, ils disent Numba Kele. Et chez les Numba Kele, maintenant, chez les miennes, hein, on va l'appeler Avera. Ou bien, on va l'appeler Averano, qui donne aussi, on l'appelle Rabi Kunga. Mais Rabi Kunga, c'est Rabi Kengo. C'est pourquoi on dit Rabi Congo. Mais en fait, on dit Julmi Kongu, c'est-à-dire la déesse des montagnes. Et chez les Arabes, ils vont l'appeler Allah Mahozim. Allah Mahozim. Ok? Allah Mahozim, ok? Et maintenant, il faut savoir que chez nous au Gabon, où il y a la plus grande montagne sacrée qu'on appelle au Julmi Kongu, au niveau de l'Ebamba. C'est pourquoi, vous voyez, ici, en France, on a fait venir le Petit Mayombo. Le Petit Mayombo, en fait, quand on l'a fait venir en France, c'est pour montrer que nous avons le même ancêtre que les Français. Et oubliez les trucs, oh, moi je suis français, tout ça, ça n'existe pas. Il y a deux frères qui règnent dans ce monde, ok, Ondo, et qui est en train de tuer les enfants de son frère Abel. C'est tout simplement ça. Et maintenant, quand Ondo a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir parce qu'on appelle bénédiction, Virgilio, bénédiction, que le Seigneur te bénisse. Il a pris le pouvoir, ok, par les certains types de clans. Il y a 7 clans, c'est pourquoi quand Albert Schweitzer est venu, qu'est-ce que Albert Schweitzer a fait? Albert Schweitzer n'a rien inventé. Il a tout simplement suivi ce qu'on appelle la ligne cosmétique, la ligne cosmotellurique des ancêtres. C'est pourquoi, quand il est venu, Albert Schweitzer a privilégié les 7 ethnies, ok, qui étaient censées représenter le cri du chat qu'on appelle les Ngoï, ok. Et les Ngoï, en fait, ce sont les Ngo, qu'on appelle aussi les Ngozé. C'est pourquoi on dit on danse le Ngozé. C'est pourquoi dans la culture, quand j'étais petit, ok, je vais vous expliquer maintenant, quand j'étais petit, quand la sirène était sortie, ok, parlait à mon esprit, en dehors de ma mère, ok, elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, il y a des choses qu'elle m'a dit sur le Gabon. Pour le moment, je ne révèle pas. Mais comme je vous ai dit, le Gabon ne changera pas si je ne parle pas. Et je le dis aujourd'hui, puisque j'ai pris connaissance de qui je suis, maintenant, puisque les gens veulent jouer avec ma vie, plus les gens veulent s'amuser avec mon esprit, j'ai fermé les vannes, j'ai fermé le pouvoir, et je dis jusqu'aujourd'hui, personne, qu'ils aillent faire les théologies qu'ils veulent. Ils allaient faire la gnose qu'ils veulent. Moi, tant que j'ai fermé, la sirène ne répondra à personne. Et je lui ai dit de ne répondre à personne. Vous pouvez faire toutes les invocations, elle ne sortira pas. Et la chose que vous allez récolter, c'est votre départ parce que vous abusez. On ne traite pas les gens comme ça. Et je reviens. Et ça, je ne parle pas du monde du Gabon, parce que quand vous êtes au Gabon, c'est l'Amérique. Vous êtes au Gabon, c'est l'Angleterre. Vous êtes au Gabon, c'est, comment on appellerait ça? C'est la Norvège. C'est les 3 royaumes qui gouvernent le monde. La dame de trèfle, la dame de carreau et la dame de cœur. Et la France, c'est la dame de trèfle, ok? C'est pourquoi l'argent du Gabon, tout ça, c'est frappé en France. La dame de carreau, c'est l'Angleterre, c'est le rite militaire. C'est pourquoi le Gabon, on est désormais sous le couvert de la dame de cœur, c'est pourquoi la dame de carreau, c'est pourquoi le drapeau anglais est fait de carreau. C'est pourquoi c'est le rite conseil qui commande en ce moment au Gabon. Et la deuxième chose, c'est la dame de cœur. La dame de cœur, c'est la reine Béatrice, ok, de tous ceux qui ont les bateaux dans les mers. Et c'est pour cette raison, quand vous comprenez ce qu'on appelle les lois de maritime, comme moi, la sirène me l'a enseigné, comme l'ancêtre chat me l'a enseigné, ok, je n'ai pas besoin d'avoir un 33e degré de la franc-maçonnerie, de pratiquer les ordres, parce que, en fait, il faut savoir que le mot franc-maçon, ce n'est pas mauvais. La franc-maçonnerie n'est pas mauvaise. Et je ne suis pas contre les francs-maçons. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je ne suis pas contre les maçons. Je suis contre les menteurs francs-maçons. Je suis contre les menteurs francs-maçons parce que vous mentez aux gens. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Je n'ai rien contre la Rose-Croix. Je parle aux menteurs, aux chrétiens, parce que vous mentez aux gens, ok? Parce qu'en réalité, il faut savoir que les sirènes, dès le départ, ok, donnent le pouvoir, selon, ok, le rituel que vous faites, donnent le pouvoir de manière à ce que chacun ait part à une dignité sur la terre. Mais comme certaines personnes ont tourné, ok, le dos, ok, au principe fondateur de la vie, ils veulent s'accaparer de tout le pouvoir, ils ont dévergondé la nation, ils ont dévergondé le pays, et moi, aujourd'hui, la seule personne que, même si à la base, je n'étais pas d'accord avec lui, c'est le président Bongo. Le président Bongo a laissé un testament. Il a dit que nous avons fait du Gabon. C'est que nous n'avons pas le droit de faire du Gabon, c'est que le Gabon est devenu. Les gens l'ont écouté, personne n'a osé réagir. Et vraiment, je déplore, ok, les héritiers de Bongo, parce que là où Bongo a raté, je pensais que ses enfants avaient réussi. Mais ce sont les mêmes qui font du sale. Ce sont les mêmes qui produisent toujours le désordre. Mais à quel moment vous allez devenir les rêveurs? À quel moment, quel est l'enfant du Bongo qui vous fait rêver en ce moment? Quel est l'enfant de Bongo que vous avez envie de dire, je vais aller trouver cet enfant de Bongo, je veux le consulter parce que ce garçon a une grande sagesse.
sagesse. Ils sont toujours dans les choses compliquées, des choses qui compliquent le pays. Alors que, avec toutes ces que Bongo vous a laissé comme héritage, vous n'avez même pas développé un brin. Voici, aujourd'hui, on va vous arracher selon les lois des oncles. Les oncles ont déjà choisi les gens. Ok? Ils ont déjà choisi les gens. Donc, si moi, aujourd'hui, je ne défends pas votre cause, je vous dis, vous allez être décimés. Vous allez être décimés. Et il faut savoir que, si je vous parle, c'est parce que je suis descendant des grandes autorités du Gabon. Regardez chez les Badumbi, vous allez voir mon nom. Regardez chez les Dibourchim, vous allez voir mon nom. Regardez chez les Ndoumou, vous allez voir que j'ai quelque chose dans mon sang de tous ces gens-là. Regardez, je ne suis pas en train de m'amuser. Regardez chez les Vili, vous allez voir que j'ai quelque chose là-dedans. Donc, faites très attention à la manière dont vous voulez, miser sur la vie des gens pour avoir le pouvoir. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, il faut déconnecter. Vous voyez, Facebook est en train de me saboter. Pourquoi? Parce que quand je dis les choses, les gens veulent couper. Alors qu'en longueur de journée, on m'envoie même des gens qui racontent des conneries, et personne, ils ont 10 000, 20 000 vues parce que tout simplement, les gens ne veulent pas la vérité. Voilà. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ancêtre du Nord, le rite du Nord, c'est quoi? C'est le rite, dans lequel Caïn a laissé sa mémoire. Et Caïn en a laissé sa mémoire par ce qu'on appelle l'héritage, de son fils, de son arrière-petit-fils qu'on appelle, le mec. Et le mec, il faut savoir que le mot le mec, c'est ce qui donne Michel. C'est pourquoi au Gabon, on a 2 Michel. Quand on va dans la mer, on a Michel Marine. Et quand on va vers la religion, on a Saint-Michel d'Akembo. Or, Akembo, il faut savoir que c'est le rite. Ake, on dit aussi, c'est pourquoi on dit les Aka, c'est pourquoi on dit Ake, c'est pourquoi on dit Meke, c'est pourquoi les Meke, on dit Mekembo. On peut aussi dire Mekambo. C'est pourquoi les enfants qui ont le pouvoir en ce moment au Gabon, c'est les enfants d'Akomomba, c'est les enfants de Mekambo. Mais Mekambo, en fait, ça veut dire quoi? Mekambo, ça veut dire en fait la déesse, parce que Mbo, ça veut dire le sorcier. Meke, ça veut dire la déesse sorcière. C'est ce qu'on appelle chez les Mienais et chez comment on appelle les Brésiliens, on l'appelle Pachamama. Mais Pachamama, en fait, faut pas lire Pacha, le P c'est le B, Pacha, ça veut dire Paba, ou bien Cha, c'est le K. Donc, Pacha, ça donne Baka. Et ça veut dire Baka Mama. Oh, Moubaka Mama. Oh, ça veut dire quoi, Moubaka? Ça veut dire que faire manger ta grand-mère. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les rites où les sorciers de nos familles sont en train de signer des contrats avec nos ancêtres pour pouvoir voir les gens qui vont manger. C'est pourquoi quand le Covid est venu, c'est Baka Mama. Baka Mama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en train de prendre, merci, les gens sont en train de prendre autorité sur les mémoires ancestrales pour pouvoir vendre vos vies. Pourquoi? Parce que quand la sirène, elle est venue, elle n'est pas d'abord venue auprès des Caïns en disant tu es Abel. On dit que Satan, Dieu dit à la sirène, à Caïn, attention, Satan a porté tes désirs vers toi, mais toi domine. Pourquoi? Parce que l'homme à la base avait le pouvoir de dominer, notre grand-mère à tous, parce que quand Dieu crée la première créature de la terre, c'était d'abord la sirène. C'est pourquoi on dit que Dieu créa le premier homme mâle et femelle. C'est pourquoi la sirène, elle a 2 sexes. Elle a un sexe de femme, elle a un sexe d'homme. C'est elle qu'on appelle God Michel. C'est pourquoi aux États-Unis on dit goddess. Et au Gabon, comment on appelle, en Grèce on l'appelle Diane d'Éphèse. Et en machin on l'appelle Artémis. Et chez les pays de l'Est, on l'appelle tout simplement, on l'appelle Zem, on l'appelle Zam, c'est tout simplement ça. Et puis, c'est pourquoi dans la Bible, dans le livre de Zacharie, au chapitre 6, on l'appelle Shinéar. Or, Shinéar, ça veut dire la grand-mère. On dit Shina chez nous les femmes. Chez les Arabes, ils disent Shinéar. Chez les Berbères, on dit Fatima. Fa, c'est tout simplement, quand on dit Tima, c'est le dos. Chez les Batékons, on dit Tiama. C'est pourquoi on dit Tiama. Chez les Balumbu, chez les Vili, on l'appelle Tiama. On dit Makaya Tiama. Makaya Tiama, Or, Makai, c'est pourquoi, dans le monde des lois, on l'appelle Makai Mambumba. Mbumba, c'est le serpent. Ça dit que la déesse aux cornes. Donc, vous voulez me parler quoi? Vous voulez dire que, c'est faux ce que je dis? C'est faux? Vous voulez être quel type de... Maintenant, il faut savoir qu'il y a 2 types de pasteurs. Il y a des pasteurs de la religion, de la lune, qu'on appelle les pasteurs du rite écossais. Et là, vous trouvez là-dedans tous les pasteurs bamélékés, tous les pasteurs saké.
Tous les pasteurs ont commis. Tous les pasteurs qui ont les grandes religions jusqu'au Nigeria, qu'on appelle les prophètes Tibi Joshua, tout ça là, ils sont dedans. Pourquoi? Parce que personne ne trahit son ancêtre quand tu vas avoir le pouvoir. Le pouvoir ne fait pas le fruit du hasard. Le pouvoir, c'est pas parce que tu passes 10 heures de temps dans l'église à jeûner et à prier. Le pouvoir, c'est ton contact avec ton ancêtre. Et si tu as mal, c'est pourquoi... Ok, chacun respecte sa grand-mère. Chez les miennes, la grand-mère, on l'appelle Kara. Chez les Béninois, les Mina, qu'on trouve aussi chez les Balumbu, parce que les Mina, c'est ce qu'on appelle Minumina. C'est les déesses, c'est les mêmes déesses. Donc, chez les Béninois, la grand-mère, on l'appelle Kaka. Maintenant, c'est pourquoi, maintenant, chez les Bamileke, ok, chez les Bamileke, on va dire, par exemple, on va l'appeler Shakira, ok, ou bien on l'appelle Fuman, parce qu'un Fumi, c'est le chat, c'est le chat blanc, ok, qu'on appelle un Fuma. C'est pourquoi on dit un Fumangoy. C'est pourquoi quand on dit Bafuma Ngoy, c'est-à-dire que la mère du pouvoir, la mère de la puissance. Donc, vous voulez m'apprendre quoi? Et ce n'est pas ton nom, ne dis pas que non, prophète, tu es en train de trahir mon nom. Personne n'a un nom à lui. On représente toujours une mémoire. Et quand tu ne connais pas le pouvoir de ta mémoire, tu vas souffrir sur la terre, tu vas te marier, on va te maltraiter, tu vas faire des choses, tu seras toujours abusé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te positionner. Et les gens qui maîtrisent ton ancêtre parce qu'ils sont rentrés dans les ordres, parce qu'ils savent comment dominer une famille à partir des ordres, mais ils auront toujours le pouvoir au-dessus de toi. Va faire tes jeûnes de 40 jours, va délivrer les gens que tu veux, tu vas revenir vers ceux qui ont le pouvoir sur ta mémoire. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que vous puissiez savoir que, par exemple, aujourd'hui, je n'en veux même pas les gens, ok, qui m'ont fait du tort dans le ministère. Mais en vérité, je me suis rendu compte que les gens qui étaient, parce qu'on dit il est camerounais, on dit qu'il est congolais, on dit qu'il est français, mais en fait, quand vous oubliez les nations, vous revenez seulement sur les origines, ok, de la mémoire des gens, vous savez qu'ils sont parentés, et c'est pourquoi, en fait, tu veux te battre toujours pour récupérer les gens qui ont une même parenté, même s'ils se battent. C'est pourquoi, une fois, j'étais en train de faire une délivrance à une personne, et la sirène se manifestait en disant, mais toi, Amos, ok, la sirène du Cameroun, hein, donc la douala, qu'on appelle en fait Samba Makossa, parce que quand on dit Samba, c'est quand la sirène, en fait, ça, c'est K, c'est pourquoi on peut dire Samba, on peut dire Kamba, c'est pourquoi on dit mais Kamba, ok, mais Samba, en fait, il faut savoir que ça, c'est lui aussi, ok, ça, c'est lui aussi, Chamba. C'est pourquoi on dit Chamber, ok, Chamberlain, on dit chat. Ok, ce sont les chats. Mais Mba, c'est toujours quand, ok, il sort de la terre, ok. Donc, quand cette sirène est arrivée, ok, sur la terre, elle a demandé, c'est pourquoi quand on vous dit oh, le dragon, le serpent, l'apocalypse, tout ça là, ah bon, écoutez, c'est imagé, c'est trop fort pour vous, mais pour moi c'est très clair, ok, parce que en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment nous vivons les contrats. Les gens sont en train de passer les contrats avec la tête et les vies des gens. Que ça soit ceux qui sont dans le gouvernement gabonais, que ça soit ceux qui sont dans tous les gouvernements, chacun passe le contrat. Maintenant vous qui êtes, ok, des agneaux dociles, on viendra vous chercher dans vos maisons en vous disant, ben écoutez, le Covid est venu, maintenant c'est à toi de livrer tes enfants parce que chacun va sortir au moins avec une grossesse. Et on va vacciner vos enfants, ils vont mourir pour Moloch, ils vont mourir pour l'étoile de l'enfant, pour l'étoile du Nord, ils vont mourir, voilà. Mais tout est organisé. Ce n'est pas toi qui as fait le monde, ce n'est pas toi qui as débuté. Le plus important, je te demande de connaître ton ancêtre. Et si tu fais, ok, la remontée cosmotolérique de ton ancêtre, c'est pourquoi moi, j'ai loué chez un monsieur, il s'appelle Meké, il s'appelle Michel. Or, vous savez qu'en ce moment, c'est le règne des Michel. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, vous savez que celui qui a bâti, ok, la cathédrale Sixtine de Rome, on l'appelle Michel-Ange. Et celui qui a créé, ok, créer toute l'art de l'homme, comment on appelle, de Fuve, donnez-moi mon nom, j'ai oublié ce machin, comment on appelle, Léonard de Vinci. C'est pourquoi le génie Léonard, qu'on appelle en fait Léo, donc la panthère, et puis Nara, comme on appelle aussi la grand-mère, donc la grand-mère panthère, Léonard, et puis Vinci, ça donne en fait, ça donne Vicky, parce que Vinci c'est Vicky. Or, Vicky, ça veut dire aussi, ok, qu'on appelle aussi Vashti, ok, ou bien qu'on appelle aussi, ok, Shiva. Ok, parce que quand on dit Léonard de Vinci, c'est Léonard de Shiva, c'est la sirène, c'est toujours la sirène qui vient. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en ce moment, que ça soit Hitler, c'est le nom de la sirène, Albert Schweitzer, c'est le nom de la sirène, tous ces gens-là, Wagner, tout ça sont les noms des sirènes. Maintenant, tous les enfants des océans, tous ceux qui viennent de la haute Bagno, en passant par le monde atlantique, et c'est pourquoi vous allez remarquer que tous les présidents ont le nom Michel, mais vous savez savoir que le nom Michel, son dérivé, c'est Manu. C'est pourquoi on dit Emmanuel. Emmanuel, c'est Michel. Ok?
tous les noms Michel ou bien un ton Manou. Mamnou, ok, c'est pourquoi on dit les manouches, ok. Le nom Michel, c'est dérive aussi avec le nom qu'on va appeler en fait Chouchou, Michou. Ok, Michou, c'est pourquoi on a chanté au Gabon. Tu es à moi, je suis à toi. Oh, ma Michou. On l'appelle aussi, ok, Nombakele. C'est pourquoi on dit l'amour à Nombakele. Voilà. Il faut savoir que tous les chanteurs de l'orchestre Akweza, j'ai fait, ok, ce qu'on appelle la musicologie, l'étude de musicologie du Gabon, ok. Et j'ai compris que tous les chanteurs, que ça soit Assélé, que ça soit Damas Aleka, tous ceux qui ont chanté au Gabon, ils ont toujours chanté pour la sirène du Gabon. Mais maintenant, les sons se sont tus, les tam-tams se sont tus, comme dans le film La Cage. Ok, les Gabonais sont rentrés en cage. Et comme les Gabonais sont rentrés en cage, le monde ne va pas. Je vous ai dit que les derniers prophètes des derniers temps seront soit des Gabonais, ok, parce que Dieu, comme je vous l'ai dit, il a visité la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Les Ivoiriens n'ont pas attrapé leurs prophètes, ils ont vendu leurs prophètes. Maintenant, les Gabonais, il reste le contrat des gens qui veulent attraper leurs prophètes. Mais moi, ça ne marche pas avec moi, ok. Ça ne marchera jamais avec moi et ça ne peut pas marcher avec moi parce que je veux vous livrer avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. En fait, la repentance, ce n'est pas venir dire Seigneur Jésus, je me repens. Non, la repentance, c'est changer de grand-mère. Parce que ta grand-mère, Mouvangi, qu'on appelle la veuve là, hein, elle ne va pas me prendre. Et si tu essaies d'aller signer des contrats avec toi, c'est toi qui vas rester dans l'eau. C'est toi qu'elle va coffrer là-bas. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec elle depuis 2004. Avant que vous ne preniez vos décisions ici, j'avais déjà dit au torrent des délices, Koro, j'ai envoyé mon fils, prophète Quentin, avec avec une sœur de l'église, aller suivre au, comment on appelle, au musée Menil-Montant, ok, du Paris 16e, ok, l'exposition qui était faite sur Koro. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Et allez-y voir le prophète Quentin. J'en ai parlé, j'avais déjà dit des choses. Bref, je ferme la parenthèse pour dire que nous ne sommes pas dans le hasard. C'est la connaissance du monde sacré qui permet à un homme de comprendre au fait son ancestralité. Et l'ancêtre, ce n'est pas ton père qui est maudit, qui est mort. L'ancêtre, ce n'est pas ta grand-mère. L'ancêtre, c'est celle qui vit, ok, qu'on appelle, ok, l'esprit primordial. C'est pourquoi au Gabon, on est bâti sur la révélation primordiale. Et d'où cet ancêtre est en train de ramener ses enfants de Méditerranée. Et les enfants de Méditerranée qu'on appelle quoi? Ce sont les manouches et les Arabes qui veulent prendre le Gabon. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un moment donné que le pays de l'Est vont conquérir la France et les Français vont se rabattre vers le royaume du Maroc et le roi du Maroc va se rabattre vers le Gabon. Et donc, il faut savoir que maintenant, c'est pour cette raison que dans les lois, le capitaine Mbina a été pris. Pourquoi il a été pris au fond des mers des océans, là où le bateau hollandais a coulé? Il faut savoir que le peuple pour nous, je vous ai déjà dit, vous les bas pour nous, avec votre sorcellerie, vous ne voulez pas m'écouter. Je vous ai dit que vous allez payer de votre sang, vous allez payer de votre vie. C'est pourquoi vous voyez que le fils de Miyun Minzambe est en prison. C'est pourquoi vous voyez que vous rentrez dans les partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique qui va vous sauver. Ce n'est pas un parti politique qui va changer votre ligne de vie. C'est de comprendre aujourd'hui que si vous vous amusez à ne pas comprendre le monde des lois, vous allez payer le prix fort. Ok? Moi, je le dis, et ça commence déjà avec l'affaire de Manganga Moussavou. Ce n'est qu'une petite goutte dans l'eau. Ça va grossir cette affaire et ça risque de mal se tourner au Gabon. Mais je prie parce que dans tous les cas, Dieu m'a amené comme une sentinelle pour veiller encore sur ce pays. Tant que vous avez ce prophète qui s'appelle Mabika Moulombi, dites aux gens du pouvoir que leur contrat, tout ce que vous allez faire, vous sortez les animaux. Le Gabon, c'est la terre primordiale. On a 13 parcs nationaux. 13, ça veut dire ce que ça veut dire, les 13 familles. J'ai été les 13 couronnes. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais seulement, il faut savoir que 13 aussi, c'est l'esprit de Mars, ok? C'est 3, donc c'est l'esprit de Mars. Il faut savoir qu'il y a maintenant un objectif de pouvoir, et cet objectif de pouvoir consiste en quoi? L'objectif de pouvoir consiste en quoi? Elle consiste à mettre, ok, notre vie devant l'ancêtre béni. Parce que les ancêtres maudits sont aujourd'hui, ok, les enfants de la veuve qu'on appelle, en fait, veuve, ce n'est pas seulement les francs-maçons, hein. Les veuves, ce sont tous les enfants de la Haute-Bagnon. Tous les enfants, ok, de Pont-Noir. Tous les panthères, toutes les femmes à qui, ok, le service de la sexualité sacrée a été offert. Les hommes à qui le service de la sexualité sacrée a été offert à notre grande-mère de tout ce qu'on appelle Setekama, qu'on appelle Mekè. Ok, et les Mékais avec ce qu'on appelle leur ascendant européen, parce que l'Européen va devenir de plus en plus méchant. Ok, je vous dis, et c'est pourquoi vous allez remarquer que même la DGR du Gabon, les services militaires du Gabon, on est en train de changer tout le monde. Tous seront que, ok, des
des hommes qui viendront d'Europe, des Libanais, tout ça. Vous allez perdre. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de négocier avec les gens. Vous allez dans les loges pour être des soumis. Ok, pour être des carpettes à discuter avec les gens. Parlez de la vérité. Moi aujourd'hui, ok, au lieu d'aller faire vos tenues blanches qui n'a rien apporté à l'Afrique, qui n'a rien apporté au monde, ce sont nos oncles. Vous dites, moi aujourd'hui, je parle pas, quand je parle à une Française, je dis pas c'est une Française. C'est les nations, moi je connais pas ça. Moi je parle en termes de loi maritime ou en termes de loi, ok, en termes de loi de terre, en termes de Toum ou en termes de Caïn. Et il faut savoir que la déesse Caïna, quand elle vient, la marocaine, la déesse Caïna, elle mange les enfants. Hein. C'est pourquoi on dit Marrakech. Elle est dans le viol, c'est pourquoi vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas vous repentir, vous voulez laisser vos esprits aux panthères. Maintenant, il faut savoir que le rite qui est en train de travailler en ce moment, c'est un rite très puissant. C'est un rite très puissant. C'est un rite très puissant. Ce rite qui est en train de travailler en ce moment permet de garder l'homme esclave, ok? Permet de garder l'homme esclave de ses ancêtres. Et lorsque votre ancêtre vous intime de tuer, vous tuez. Lorsque votre ancêtre vous intime de faire la comédie avec quelqu'un que vous avez déjà vendu, quand elle est à côté de vous, en lui disant non, vraiment je t'aime et tout ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la mort des Gabonais, vous avez fait des nuits blanches à Paris. Vous avez fait des nuits blanches en Afrique. Vous êtes parti, vous êtes habillé en blanc partout. Vous avez replanté, vous avez appelé le chat Fami. Vous avez appelé le chat Foumi. Vous avez appelé le chat Olumi. Maintenant que le chat est venu prendre des contrats sur la terre, vous vous plaignez que vous êtes confiné. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Vous avez vu les gens devenir des bishops à côté de vous. Vous avez vu les gens devenir des évêques à côté de vous. Et il faut savoir que la couleur après le Covid dans les églises, ce sera le violet. Pourquoi le violet? Parce que le violet, c'est le mélange du rouge et du bleu. Ça donne le violet. Et il faut savoir que le violet, c'est la couleur des évêques. Ok? Ou des archevêques. Et donc, les évêques et les archevêques vont prendre le pouvoir. Et quand ils vont prendre le pouvoir dans la religion, ils vont redéfinir ce qu'on appelle les contrats de loi maritime. Je vous ai dit de lire le livre d'Attali sur les nouveaux contrats maritimes. C'est très important. Et je ne le dis pas parce que j'aime Attali, c'est mon penseur. Non, c'est parce que je dis tout simplement, je suis francophone. Et il est de mon devoir de savoir que lui, il peut dire des choses. Il y a des gens qui mentent, mais lui dit la vérité sur la nature des gens. Et quand il avait dit que les vieux seront désormais livrés, c'est la vérité, les vieux sont en train d'être livrés. Des gens vont passer à l'euthanasie, c'est fini. Et il faut savoir que nous rentrons dans l'ère des gays. Ce qu'on appelle l'ère de la sirène gay, qu'on appelle gay. Chez les Bandjabions, on dit Kenge. Et cette sirène Kenge, c'est la sirène qu'on appelle chez les Marocains Kaina. C'est pourquoi vous avez l'hôtel Ayena. Or, Kaina, c'est tout simplement le cas, tu enlèves, ça donne Shaima. Et ça donne Sayena. Au Sayena qui donne Makayena. On dit Makayena. Et chez les vidéos, on dit Makaya. Ok? Donc, en ce moment, et c'est une sirène qui a deux sœurs. Elle marche toujours avec deux dames de compagnie. Elle-même, elle a la queue violet. La deuxième a la queue rouge. Et la troisième a la queue verte. Et celle qui va dominer sur la terre, le drapeau qui va dominer sur la terre du nouvel ordre mondial, c'est le drapeau rouge et vert. Pourquoi rouge? Parce que les enfants qu'on appelle Marina, et là je termine, les enfants, c'est pourquoi vous avez vu, on a fait sortir Marina Abramovic. Et je vais vous dire pourquoi on l'appelle Marina Abramovic. Marina chez les Bapounous, ça veut dire la panthère, Maguen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein, ce sont les fauves. Et la particularité de fauve, c'est de manger les brebis, de manger les solaires. La deuxième chose, on l'appelle Abramovic. Or, Abra, en fait, dans les langues sacrées, on dit Abenga. Abenga Mouvira. Abenga Mouvira. Or, il faut savoir que dans les langues sacrées, Mouvira, ça, on les appelle, ok, Bayara. Chez les Bapounous, on dit, ok, Mouyaka. C'est pourquoi les enfants Bayaka. Et les Bayaka, on les trouve, ce sont eux qui ont créé le bouti.
Ce sont eux qui ont créé les mélanes. Ce sont eux qui ont créé le Ndjobi. Ce sont eux qui ont créé et ils vont jusqu'au Cameroun. Ils sont en Namibie. Et c'est un Bayaka qui a contrôlé le monde qu'on appelle Shaka Zulu. Shaka Zulu, c'est la même chose que tu fais seulement dire Shaka, c'est Kaka, c'est Kassa Zulu. Mais Kassa, on dit ici Sake Zulu. Ok? Or, Zulu, on peut écrire en l'envers qu'on dit Lushaka. Ou bien Lusha. Ou bien Lushake. Ou bien Lussax. C'est pourquoi ce sont les sax. Et donc, on va rentrer dans un monde des sadomasochistes. Un monde des sadiques. Où il faut savoir que lorsque le roi de Sodome a pu comprendre qu'Abraham avait le pouvoir, il est venu avec beaucoup d'argent pour récupérer les hommes d'Abraham. Et je termine en disant ceci. Les satanistes sont en train de récupérer. Moi-même, j'ai été tenté par un sataniste qui était mon locataire et qui est parti faire des contrats avec la mère. J'ai vu beaucoup de choses. La seule chose que cet homme sait, c'est que s'il y a un homme qui existe en Afrique que je n'ai pas pu corrompre, c'est bien moi. Et j'ai dit encore, si je voulais la facilité d'être un pasteur puissant ici en France, je vous dis avec tout ce que je vous enseigne, j'aurais fait du sale. Et quand je dis du sale, je sais de quoi je parle. C'est pas aller se salir, hein, je sais de quoi je parle. Ok? Mais il faut savoir que sur cette terre, je viendrai demain avec un autre enseignement. Et l'enseignement que je donnerai demain, c'est les ancêtres bénis. Et je parlais de l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, c'est tout simplement la déesse qu'on appelle la Catalan. Catalan, vous savez, c'est la déesse Elone. La déesse Nkolo, qu'on appelle Chronos. Qu'on appelle Nkolo. Qu'on appelle Kiva. Qu'on appelle Azingo. Qu'on appelle aussi, ok, Max. C'est la déesse qu'on appelle la Combe. Max, ça se fait tout même Meke, qu'on appelle la Kémite, qu'on appelle Cham. Quand on dit que Cham a bouffé son père par le derrière, c'est la déesse Ngozé qu'on appelle aussi Rosa. Ok? Je ne veux pas rentrer dans certains types de détails. Et je voudrais aussi bénir ceux qui m'écoutent. S'il y a des gens qui ont été frustrés parce qu'ils ont entendu leur nom, le but n'est pas de frustrer les gens. Vous savez, quand vous enseignez, vous avez une ligne, ok, directrice. Et donc, en prenant les noms, parce que les noms nous rapportent directement à nos mémoires, elles nous rapportent directement à notre ancestralité. Donc, je ne souhaite pas. Il y a 3 choses qui sont par-dessus de ma portée. Comme dit le machin, il dit les 4 que je me puis comprendre, la trace de l'aigle. Je parlerai de l'ancêtre plus tard. Aigle. Demain, je parlerai de l'aigle. Et là, je parlais de l'ancêtre du serpent, qu'on appelle le serpent chat, qu'on appelle les Niamey chez les Ivoiriens, qu'on appelle chez les Dozo, chez les Sénégalais, qu'on appelle Saye, ok, qu'on appelle la Kaye, ok, Kaya, ok, et qu'on appelle maintenant, en Namibie, ok, Captain, qu'on appelle parce que Captain, en fait, c'est tenant. C'est pourquoi on dit tena, ok? Et Lena, ça donne un tena, qu'on appelle aussi star, ok? Je m'arrête là pour l'ancêtre du sang, l'ancêtre du crime. Et il faut savoir que cet ancêtre, il a son pesant avec 4 animaux très importants. Le pangolais, il faut savoir que le pangolais, c'est l'ancêtre Ondo. Ok, les Ondo, ce sont les Pangolais, c'est-à-dire les Blancs, qu'on appelle ici, au Gabon, on va dire Ondo, chez les Balumbo, on va dire Ndondo, ok? Chez les Congolais, on va dire Ilondo, ou on va dire Kalondo, ok? Et chez les Français, tout simplement, c'est pourquoi vous allez remarquer que les grands armateurs de France s'appelaient Chalandon, ok? Donc voilà, je m'arrête là, je ne veux pas rentrer dans certains détails, ceux qui ont les oreilles pour entendre, ok? Donc, demain, je serai avec vous et je vous parlerai du mystère je vous parlerai du mystère de l'aigle dans les cieux. Et il dit que la trace du serpent sur les rochers. Et la déesse des rochers, on l'appelle en fait, ok, on l'appelle Monankomi. Monankomi, ok, c'est la déesse des rochers. Et on l'appelle aussi la déesse des navires, petits bateaux, qu'on appelle aussi Flavie, qu'on appelle Fla, ok, qu'on appelle Bla, ok. Donc, voilà, sachez que, chers frères, chers fils et filles spirituels, c'est le prophète Amos Mabika Moulombi, dont vous avez bénéficié d'un enseignement sur l'ancestralité, et cette ancestralité est le monde des commerces. Il y a des personnes qui ne vont pas échapper parce que certaines personnes vous ont déjà dévancé dans les contrats, ok, du rite du Nord, qu'on appelle le rite Eko, qu'on appelle le rite Sosé, qu'on appelle le rite Nzouké.
Donc, chacun va repartir vers son ancêtre. Et comme l'ancêtre qui est très hypocrite, qu'on appelle chez les Bapounou Boulou, quand on te dit ça dit que on dit que toi là tu as le visage, parce que le Doukabogne c'est celui qu'on appelle Michel, c'est celui qu'on appelle Akembo, parce que c'est lui aussi qu'on appelle Michelin, parce qu'il tourne. C'est pourquoi quand ils sont venus ils ont dit ne mangez pas les pangolais. Pourquoi? Parce que les Ondor, nos oncles, avec leur déesse chat pangolais, ne veulent pas qu'on découvre la vérité. Mais bon, le professeur Montagnier nous a dit que c'est pas le pangolais, c'est tous les dérivés où il y a le sida à l'intérieur, le cancer qui veulent le faire manger. Sachez qu'ici à Paris, moi j'ai fait des grands travaux. Je me suis engagé dans un travail spirituel de très très haut niveau, au point où, à un moment donné, je pensais que j'allais perdre ma vie. Mais aujourd'hui, je suis de plus en plus rassuré. Pourquoi? Parce que je renonçais à l'ancêtre de ma famille maternelle, à l'ancêtre qui veut liquider ma vie dans les grands travaux, du Conseil économique et social. Dans les grands travaux du Gabon, dans les grands travaux de la justice. Il faut savoir que la déesse de la justice s'appelle Judith. Mais Judith au Gabon, c'est pas le nom Judith. On l'appelle Rapo. On l'appelle Rapo. Or, Rapo, c'est Nga, qu'on appelle Epona. Là, on l'appelle Piga. C'est ça la grande déesse, et qui donne Epona. Quand vous avez, dans la Bible, quand on parle du juge unique, c'est la fausse balance qu'on parle dans le livre de Zacharie au chapitre 6. On dit, toi, Shnéa, toi qui as la fausse balance. Et en ce moment, il faut savoir qu'on est dans l'ère des juges uniques. On est dans l'ère des décisions uniques. On est dans l'ère des gouvernements uniques. Tout en respectant la démarche politique de certaines personnes qui sont justes. Mais jusqu'à aujourd'hui, regardez autour de vous, montrez-moi le nombre de personnes politiciens qui sont justes. Souvent, certains d'entre eux ont laissé leur vie parce qu'ils ne savaient pas avec quoi ils jouaient. Et j'essaie moi vous dire que le Gabon a eu des hommes justes qui ont voulu vraiment le bien du Gabon, qui faisaient que si le Gabon était dans leur main, on ne se répatriait pas, les Gabonais seraient des mécènes sur la terre, on aurait apporté le bonheur partout dans le monde. Mais il faut savoir que nous avons été remplacés, les ordres ont été remplacés, et nous sommes devenus, esclaves de la grand-mère, qu'on appelle Sekado, qu'on appelle Kakadongue. C'est pourquoi on dit Dongila, Kakadongila. C'est pourquoi on l'appelle aussi Issassa. Issassa, ça veut dire la mère qui assassine. Qui donne chez les Arabes assassin, qui donne aussi, qu'on appelle Assisi, qu'on appelle Sisi, la déesse Sisi, qu'on appelle maintenant chez les Vili Inkissa. Chez les Vili, on l'appelle Nkissa. Chez les Zobamba, on l'appelle Ankissa. Et chez les gens, on dit Enki. Ici, on dit, on a le compteur Enki. Mais quel Enki? C'est pourquoi en ce moment, avec la 5G, vous avez le retour, des forces électromagnétiques, ce qu'on appelle l'énergie quantique. Et quand l'énergie quantique vient, ça va développer le magnétisme de la mort. C'est pourquoi en ce moment, beaucoup de femmes vont rentrer dans ce qu'on appelle, parce qu'il faut savoir que quand cette déesse sort, elle vient avec ce qu'on appelle l'esprit trans-alliance. Et les trans-alliances, c'est la déesse Nke, qu'on appelle Meke. Les Meke, c'est tout simplement le monde des marins. Et les premiers Mékès, c'était les Balumbu, qu'on appelle les Bayengi. C'est pourquoi, demandez à ceux qui ont eu l'Omvet, qui a été le premier à inventer l'Omvet, c'est Bayengi. Et la déesse Bayengi, on l'appelle quoi? Onouvier. C'est elle, Onouvier. Et je ne parle pas d'Onouvier le mini, je ne parle pas d'Onouvier, vos gens qui s'appellent Onouvier, je parle. Et la deuxième déesse des cheveux, on l'appelle maintenant, Munang. C'est pourquoi les Bapounou disent, moi pinze Munange, Munange fil Mumambe. Donc, il faut savoir que le rituel, et les rites, moi, je les connais et je les sais. Maintenant, ce que je suis en train de dire, je ne vous défends pas de faire vos alliances, mais allez-y à doucement avec ma vie, Vous savez, il y a un garçon qui a chanté « Allez doucement, corde à sauter ». Tu veux sauter ma vie, tu veux faire le djembe avec ma vie, va doucement. Ne va doucement avec ma vie, parce que ma vie n'est pas des contrats. Et j'ai dit ma parenté, la double parenté avec les Portugais. Vous savez que les Portugais, ce sont les vrais parents du Gabon. Et tout ce qui est portugais, je les connais très bien. Et aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de Portugais, il n'y a que, des robes. Et les gens, le Gabon, les Portugais, ce sont aussi les Manouches. Les Portugais, ce sont les Gitans. Les Portugais, ce sont les Arabes, c'est un type d'Arabe, qui viennent aussi de la déesse berbère, Maintenant, puisque vous avez le Gabon et la déesse libanaise, puisque
que vous allez doucement avec le peuple gabonais, le vrai peuple. Parce qu'il y en a qui ont déjà vendu, qui sont vos parents, ils ont déjà vendu les corps des gens, mais allez-y doucement avec le petit peuple que vous voyez là. Allez-y doucement parce que l'histoire du monde se passera au Gabon. Ça a commencé au Gabon et ça va se finir au Gabon. Et quoi qu'il en soit, on n'a ni or, on n'a ni argent. Mais ce que nous avons en ce moment, c'est que la mémoire des Bantous sont en train de se réveiller. Et faites très attention parce que même dans le sein d'une mère sorcière, comme le sein, de Rebecca est sorti, Jacob est sorti Ésaïe. Ésaïe, c'est ton dos, c'est le Méquet. C'était le représentant de la mémoire des Caïens et la mémoire de le mec. C'est pourquoi il a poursuivi son frère, mais il n'a pas pu le tuer. Et Jacob a eu tous les problèmes dans sa vie. Mais la Bible dit que Dieu a fortifié le bras de Jacob. Et dans la lignée des enfants de Jacob, parce que quand Jacob est parti, il a fait Joseph. Quand Joseph est parti en Égypte, on lui a donné une sirène. Et il faut savoir que le mot Égypte, ça ne s'écrit pas Égypte comme vous le savez, c'est Erindi. C'est Erindi. Ok, parce que Égypte, c'est Ejimbe. C'est Njimbe. Njembe. Ou bien Njobi. C'est Njembe. Ok, dans c'est pourquoi vous savez, si vous voulez connaître l'Égypte, vous êtes obligé de connaître l'histoire de ce qu'on appelle Ngizé. Ngizé, c'est qui? C'est la Genze, c'est-à-dire qu'on appelle la Ngonze. La Ngonze, c'est la mère de la mère Chat. C'est la mère Chat, et c'est pourquoi l'Égypte était bâtie sur le dieu crocodile qu'on appelle Mokomengan, qu'on trouve en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Nanaofu. Au Ghana. Jusque, comment on appelle au Nigeria, à Ibadan. Mais Ibadan, c'est la mère de l'argent qu'on appelle Ibadango. Mais nous sommes à l'ère des Doukabogne, nous sommes à l'ère des Pangolais. Mais vous savez quand le Pangolais vient, vous savez à Libreville, quand j'étais petit, il y avait un bar ou un restaurant qu'on appelait le Pangolais. Quand le Pangolais vient, faites très attention. Parce que lui, c'est pourquoi le Pangolais, vous voyez comment son corps est fait de tuiles. C'est pourquoi, vous voyez chez les Arabes, quand on prie, il y a la tuile. C'est lui le dieu tuile. Mais Tui, c'est aussi lui le dieu de la prostitution sacrée. C'est pourquoi en ce moment, les femmes sont en train de devenir, des hommes. Et les hommes sont en train de devenir des femmes, ce qu'on appelle le féminin sacré. Je m'arrête là. Je vous bénis. Et je rends grâce à Dieu pour chacun, ici et maintenant. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Je bénis Dieu du fait que chacun prendra conscience de l'appel de son ancêtre vers les océans. Vous avez le crocodile, vous avez la tortue, vous avez le pangolais, vous avez le chat, il est 7, elle est 3 fois 7. Ok. Mais maintenant, il faut savoir que les oncles ont déjà pris le Gabon. Les oncles ont déjà pris le Gabon. Et quand les oncles prennent le Gabon, ils n'ont pas pitié des neveux et des nièces. Ils les violent, ils les assassinent. Pour avoir l'argent, on va te demander de passer par le rite, le rite de ce qu'on appelle, le rite de la magie sexuelle qu'on appelle la magie sacrée. Et cette magie sexuelle est en train de prendre le Gabon. Et vous savez que toutes les institutions aujourd'hui, on a changé la classe des généraux, on a changé la classe des directeurs. Pourquoi? Parce que ce sont des nouveaux contrats des personnes qui vont rentrer dans le nouveau rituel. Ce qu'on appelle le rituel de bondage. C'est-à-dire que les femmes, on va les attacher. On va les percer les orifices avec les champagnes, avec les godemichés. Ce sera un massacre sexuel de haut niveau. Ok? Mais sachez une chose, que quand vous voulez gaspiller les Gabonais, vous gaspillez la sagesse de Dieu. Et demain, je viendrai parler pourquoi ils n'atteindront pas leur but. Ça durera. C'est vrai qu'en ce moment, les contrats sont très très forts. Donc, il y a des gens qui sont secoués dans leur esprit. Il y a des gens qui sont secoués dans leur esprit. Il y a même des filles qui vont vendre leurs enfants. C'est tout à fait normal. Mais sachez une chose, c'est que ça va mal se passer pour eux. Je le dis pourquoi? Parce que, en fait, Dieu a donné le temps pour qu'il répare. Vous voyez, quand vous voyez le truc, c'est écrit Bodega. Vous savez pourquoi j'ai mis dans le truc le bateau Bodega? Parce que j'étais à Rouen. Et si vous connaissez ce que ça veut dire Rouen, bref, je m'arrête. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est très important qu'aujourd'hui, vous sachiez que tous ceux qui ont passé des contrats avec la vie des fils de l'homme, vous allez perdre le pied et vous allez perdre la main. Parce que même si tu es mon fils spirituel, même si tu es ma fille spirituelle, tu vas perdre le pied, tu vas perdre la main. Et moi, ça me ferait très mal que celui que Dieu a sauvé pour changer d'ancestralité ne se remette pas en question. Vous êtes en train d'aller vers la cupidité. Vous êtes en train de devenir des lunaires. Il faut savoir que la lune en ce moment ne décide que le désir de la mort. Lorsque la lune a accepté, lorsque la lune a porté ses regards vers Caïn, Caïn a tué. Lorsque Angon a porté ses regards, elle a tué. Maintenant, sachez une chose, que la paix de Dieu vous protège, que la gloire de Dieu vous protège. Vous allez faire cette prière avec moi, simplement, et je ne vais pas aller très fort. Ici et ainsi, je renonce à l'appel des vagues de mer.
à tous les animaux abyssales, à toutes les forces des contrats maritimes, qui me lient, Seigneur, au pangolais, qui me lient au chat, qui me lient, Seigneur éternel, au crocodile, qui me lient, Seigneur éternel, à Kalemamba, Seigneur, qui me lie, Seigneur, à la déesse Karakunda, à la déesse Nchama, à la déesse Nkisa, à la déesse Sika. Je déclare que par l'ordre du revirement des situations, je retourne ma vie vers, je retire ma vie des océans, car je déclare que selon Ésaïe 28, que lorsque le fléau débordé passera, elle ne m'atteindra pas. Je déclare que je me mets hors d'atteinte de toute loi, Seigneur éternel, de la déesse, Seigneur éternel, oh Dieu, Seigneur Bordeaux, de la déesse Bordeaux, le signe Bordeaux. La déesse Portugal qu'on appelait la Catalogne, qu'on appelle la Chat-Elone. Je détruis le cercle des Lones, le cercle infernal de la déesse Sandong, la déesse Mkamandong, la déesse Sambani, la déesse Mbolani. J'ai fait sortir ma vie de la déesse, Seigneur, Ndongila, Nfulunzem, Isasa. Je déclare ici et ainsi que seule la vie triomphe des contrats de mort. Je déclare ici et maintenant que quiconque, Seigneur, dans ses travaux, Seigneur du rite, Seigneur éternel, des lois, Seigneur éternel maritime et des lois de mort, perd son droit de mise à mort sur ma vie. Et je déclare maintenant, ici et maintenant, Seigneur, un non-lieu de l'appel de mon âme à la paralysie et à la mort. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite tous à tous grande bénédiction. Si vous êtes, confiné dans le monde matériel, mais sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné et que vous n'êtes pas confiné. Refusez le confinement parce que nous allons gagner cette guerre. Et je bénis toutes les femmes de l'Afrique centrale. Je bénis toutes les femmes qui vont respecter, l'ancêtre de la vie pour ne pas se laisser, capoter dans les rites, de la magie sexuelle, la magie de la rose bleue, la rose verte et la rose violet. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont les contrats avec Satan vont s'habiller en bleu, vont s'habiller en violet, vont s'habiller dans un bleu un peu bizarre. Et les couleurs de la magie, quand on va sortir, ce serait beaucoup le violet. Et donc les gens, voyez-vous, il y a le violet et le vert, mais surtout le rouge et le vert qui vont prendre beaucoup. Parce que quand vous mettez le rouge et le vert ensemble, ça vous donne un violet bizarre. Donc il faut sachez que en ce moment, c'est la magie des fleuristes. Les magies des fleuristes aussi, on les appelle Flora. C'est la magie de Florentine, c'est la magie de Florence. C'est la magie des, comment on appelle, des obsèques. Donc malgré tout, vous voyez, les gens meurent avec le Covid, même les parents ne peuvent pas les enterrer parce qu'on est dans la magie des obsèques. Et je souhaiterais que toi, tu ne meurs pas et que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Et j'espère que tous, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous allons voir le Seigneur nous débarrasser des obsèques. Et j'espère que dans ta famille, demain, tu vas voir ce que je vais enseigner. Ça va être terrible. Et je crois que priez beaucoup pour moi parce que ce sont des choses qui sont entendues. Facebook me sabote, on me sabote de partout. Mais sachez que je remercie quand même la plateforme Facebook de m'avoir permis de m'exprimer, même si de temps en temps, il me sabote. Mais c'est pas bien grave, le Seigneur est au contrôle. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.